voyez-vous vraiment lorsque vous regardez en vous-même? Pas les illusions que nous construisons pour nous rassurer, ni les masques que nous portons devant les autres, mais ce qui est réellement là, au fond de votre être. C'est la question qui doit nous troubler chaque matin. Comme Watchman Nee nous le rappelle souvent, il y a un abîme entre ce que nous pensons voir et ce que Dieu perçoit en nous. Et c'est dans cet abîme que réside le secret de notre transformation spirituelle. Qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, 16. Réfléchissons ensemble. Paul n'a pas prié pour que les Éphésiens reçoivent plus de miracles, plus de prospérité, plus de bénédictions visibles. Il a prié pour qu'ils soient fortifiés dans l'homme intérieur. Combien de fois regardons-nous le ciel en demandant des signes alors que Dieu crie déjà à l'intérieur de nous? Combien de fois cherchons-nous des révélations extérieures tout en ignorant la lumière qui a déjà été allumée dans notre esprit? C'est la tragédie silencieuse de nombreux chrétiens aujourd'hui. Nous avons les yeux de l'âme embués. Nous voyons à travers un voile qui n'a pas été complètement enlevé. Et ainsi, nous vivons une contradiction. Nous sommes des temples du Saint-Esprit, mais nous marchons comme si nous étions des maisons vides. Watchman Nee, dans son ouvrage « L'homme spirituel », nous met en garde contre ce danger. Il a écrit « Beaucoup de croyants sont si occupés par les choses de Dieu qu'ils oublient d'être avec Dieu. » Cette parole touche profondément notre réalité moderne, n'est-ce pas? Nous sommes si occupés à faire des choses pour Dieu que nous oublions de laisser Dieu faire quelque chose en nous. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que nous avons perdu la capacité d'écouter. Ce n'est pas que Dieu ne montre pas, c'est que nous avons perdu la capacité de voir. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Mais comment connaître cette vérité si nos yeux intérieurs sont aveugles? Comment être libérés si nous ne percevons même pas nos propres prisons? Vous souvenez-vous du moment où le Christ a touché vos yeux pour la première fois? Ce instant où la grâce a envahi votre vie et quelque chose de nouveau a commencé? C'était puissant, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de poser une autre question. Après ce moment, à quel point êtes-vous parvenu à voir plus profondément? Écrivez dans les commentaires. Dieu est fidèle. Si vous avez déjà vu ses promesses se réaliser dans votre vie. Il y a un passage dans l'Évangile qui m'intrigue toujours. Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda, mais de manière particulière. D'abord, il applique de la salive sur les yeux de l'homme et demande « Vois-tu quelque chose ?» L'homme répond « Je vois les gens comme des arbres qui marchent. » Marc 8, 24. La vision était incomplète. Alors Jésus touche ses yeux à nouveau et seulement à ce moment-là il commence à voir clairement. Ne serait-ce pas notre condition? Ne vivrions-nous pas dans un état intermédiaire de guérison? Nous voyons, oui, mais comme des arbres qui marchent, des formes indistinctes, des réalités spirituelles floues, des vérités divines partiellement comprises. Watchman Nee insistait sur le fait que le plus grand obstacle à notre vie spirituelle n'est pas le péché extérieur, mais l'ignorance de la véritable condition de notre homme intérieur. Il a écrit « Le plus grand problème du croyant n'est pas sa faiblesse, mais son ignorance d'elle. » Quel paradoxe! Notre plus grande faiblesse est de ne pas reconnaître à quel point nous sommes réellement faibles. Et parce que nous ne reconnaissons pas cette faiblesse, nous continuons à chercher la force à des endroits erronés. Nous recherchons des techniques, des méthodes, des expériences émotionnelles, alors que ce dont nous avons besoin est d'un toucher de Dieu dans notre homme intérieur, pour que Christ habite par la foi dans vos cœurs. Éphésiens 3, 17. Remarquez ce que Paul dit. Christ n'est pas un visiteur occasionnel dans notre vie. Il est venu pour habiter, pour faire une demeure permanente. Mais où? Dans le cœur, le centre de notre être, le noyau de nos décisions, émotions et volontés. Le problème est que nous avons réservé à Christ seulement une chambre d'hôte dans notre maison intérieure, alors qu'il souhaite occuper chaque pièce, chaque espace, chaque dimension de notre existence. Je me souviens d'une illustration que Watchman Nee utilisait. Il comparait notre vie à une maison de 3 étages. Le corps, le premier étage, l'âme,
le deuxième étage, et l'esprit, le troisième étage. Beaucoup de chrétiens, disait-il, ne vivent que dans le premier et le deuxième étage, ne montant jamais au troisième, où la véritable communion avec Dieu a lieu. Combien d'entre nous sommes réellement conscients de notre esprit? Combien savons-nous discerner ce qui est âme et ce qui est esprit dans nos expériences quotidiennes? Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus pénétrante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Hébreux 4:12. Cette division entre l'âme et l'esprit n'est pas un simple concept théologique. C'est une réalité pratique qui détermine la qualité de notre vie chrétienne. Lorsque nous vivons dans l'âme, nous vivons dans des émotions fluctuantes, dans des idées et des concepts sur Dieu. Lorsque nous vivons dans l'esprit, nous expérimentons la propre vie de Dieu en nous. Watchman Nee mettait souvent en garde contre les dangers d'une vie chrétienne centrée sur l'âme. Il disait « Beaucoup de croyants confondent les sentiments de l'âme avec les intuitions de l'esprit. Et n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui ? Des personnes poursuivant des émotions spirituelles, confondant l'enthousiasme avec le pouvoir de Dieu, et confondant les idées sur Dieu avec la connaissance de Dieu. L'homme intérieur dont Paul parle n'est pas notre personnalité améliorée. Ce n'est pas notre nature humaine réformée. C'est la propre vie du Christ implantée en nous par le Saint-Esprit. C'est un nouveau centre de conscience, une nouvelle source de pouvoir, une nouvelle dimension d'existence. Je suis crucifié avec Christ. Cela ne suis plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Galates 2:20. Ce n'est pas une déclaration poétique, c'est la description d'une réalité spirituelle qui devrait être notre expérience quotidienne. Mais comment sommes-nous arrivés à cette expérience ? Comment sommes-nous passés de la théorie à la pratique? Comment avons-nous quitté l'admiration à distance pour une expérience intime? Écrivez dans les commentaires « Jésus est ma lumière dans les ténèbres ». Si vous sentez qu'il éclaire tous vos moments sombres, la réponse se trouve dans la croix. Non seulement la croix historique où Jésus est mort, mais la croix appliquée à notre vie quotidienne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Matthieu 16:24. Watchman Nee comprenait profondément ce principe. Dans La vie chrétienne normale, il a écrit « La croix n'est pas seulement le lieu où le pécheur trouve la vie, mais aussi le lieu où le chrétien trouve la mort à soi-même, afin que Christ puisse vivre pleinement en lui. » C'est la grande ironie de la vie chrétienne. Nous trouvons la vie seulement lorsque nous acceptons la mort. Nous trouvons la liberté seulement lorsque nous acceptons la croix. Nous voyons clairement seulement lorsque nous permettons au collirit douloureux de Dieu d'être appliqué à nos yeux. Et cela nous ramène à notre question initiale. Que voyez-vous vraiment lorsque vous regardez à l'intérieur de vous-même? Si vous ne voyez que vos défauts et vos faiblesses, votre vision est incomplète. Si vous ne voyez que vos vertus et vos réussites, votre vision est déformée. La véritable vision spirituelle nous permet de voir les deux, notre incapacité absolue et l'absolue suffisance de Christ en nous. Ce n'est pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quoi que ce soit, comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3:5. C'est la vision équilibrée que nous devons cultiver. J'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent « Mais comment puis-je développer cette vision ? Comment puis-je renforcer mon homme intérieur ?» Permettez-moi de partager quelques perceptions que j'ai apprises des écrits de Watchman Nee. Tout d'abord, reconnaissez votre cécité. Admettez que vous ne voyez pas aussi clairement que vous le pensez. C'est le premier pas vers la guérison. Seigneur, que les yeux de mon cœur soient illuminés. Éphésiens 1:18. Cela doit être notre prière constante. Deuxièmement, soumettez-vous à l'opération de la croix. Ne résistez pas lorsque Dieu expose des domaines de votre vie qui doivent mourir. La douleur de la croix précède toujours la gloire de la résurrection. Comme le disait Watchman Nee, la croix n'est pas une fin en soi, c'est le chemin vers la vie. Troisièmement, pratiquez la communion avec Dieu dans l'esprit, pas seulement dans l'esprit ou les émotions. Apprenez à distinguer entre les pensées sur Dieu et l'intuition spirituelle qui vient directement de Dieu.
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Quatrièmement, vivez dans une dépendance continue au Saint-Esprit. Reconnaissez que sans lui, vous ne pouvez rien faire qui ait une valeur éternelle. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, 6. Et cinquièmement, recherchez la vérité dans les Écritures, pas seulement des informations, mais une révélation. Demandez à Dieu de transformer le texte biblique en pain vivant pour votre âme affamée. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ces principes peuvent sembler simples, mais leur application révolutionnera votre vie chrétienne. Ils ouvrent les yeux de l'âme pour voir ce que Dieu montre déjà. Watchman Nee nous a enseigné qu'il existe une énorme différence entre la connaissance et la révélation. La connaissance consiste à acquérir des informations sur Dieu. La révélation est lorsque Dieu retire le voile et se révèle personnellement à nous. La première nourrit l'esprit, la seconde transforme l'être. Et nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Avez-vous remarqué la progression? D'abord le visage découvert, yeux ouverts, puis la contemplation, vision claire, et enfin la transformation, changement intérieur. Beaucoup d'entre nous sont bloqués au premier stade. Nous avons partiellement levé le voile, mais nous n'avons pas encore appris à contempler. D'autres sont arrivés au deuxième stade. Ils contemplent, admirent, étudient, mais n'expérimentent pas la transformation profonde que la véritable vision spirituelle devrait produire. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que, comme le soulignait souvent Watchman Nee, nous confondons connaissance et vie. Nous pensons que connaître la vérité équivaut à la vivre. Mais il existe un abîme entre les deux. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3, 1. Ces mots de Jésus à l'église de Sardes résonnent à travers les siècles et nous touchent aujourd'hui. Combien d'églises, combien de ministères, combien de chrétiens ont la réputation d'être vivants, une réputation de spiritualité, mais sont intérieurement morts. L'apparence de la vie peut tromper beaucoup, mais elle ne trompe pas Dieu. Il voit au-delà des activités religieuses, au-delà des connaissances théologiques, au-delà des émotions spirituelles. Il voit l'homme intérieur, l'état véritable de notre esprit. Et que voit-il quand il te regarde? Trouve-t-il un temple vivant ou un mausolée orné? Trouve-t-il la vie vibrante du Christ ou seulement des doctrines sur le Christ? Trouve-t-il une communion authentique ou seulement des rituels vides? La réponse à ces questions détermine la qualité de ta vie chrétienne. Non pas la quantité de tes activités religieuses, ni le volume de ta connaissance biblique, ni l'intensité de tes émotions spirituelles, mais la réalité de la vie du Christ en toi. Watchman Nee, dans ses écrits, soulignait constamment que Dieu s'intéresse plus à qui nous sommes qu'à ce que nous faisons. Il a écrit « Dieu ne cherche pas des hommes capables de faire de grandes choses pour lui, mais des hommes dans lesquels il peut faire de grandes choses. » C'est une inversion radicale de la mentalité religieuse commune. Nous avons tendance à penser que nous devons accomplir de grandes choses pour Dieu. Mais la vérité est que nous devons permettre à Dieu d'accomplir de grandes choses en nous. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la complétera jusqu'au jour du Christ Jésus. Philippiens 1, 6. Notez bien, c'est lui qui commence l'œuvre, c'est lui qui l'achève. Notre part consiste à coopérer, non à initier, à nous soumettre, non à contrôler, à nous rendre, non à résister. Cela nécessite une profonde humilité. Cela requiert la reconnaissance que nous ne sommes pas le centre de l'œuvre de Dieu, mais les récipients de sa grâce. Comme l'a exprimé Watchman Nee, Dieu ne cherche pas notre capacité, mais notre disponibilité. Et ici, nous arrivons à un point crucial. La disponibilité pour percevoir ce que Dieu montre requiert du courage. Parce que ce qu'il montre n'est pas toujours ce que nous désirons voir. Parfois, il révèle notre orgueil caché sous le manteau de l'humilité. Parfois, il montre notre quête de reconnaissance déguisée en service.
Parfois, il met en lumière notre dépendance aux autres masquée par un amour chrétien. Et voir ces réalités fait mal. Cela fait mal car cela expose la vérité sur nous-mêmes que nous préférerions nier. Cela fait mal parce que cela révèle à quel point nous sommes éloignés de l'idéal que nous professons. Cela fait mal car cela détruit les illusions confortables que nous avons construites autour de notre spiritualité. Mais cette douleur est nécessaire. C'est la douleur de la guérison, non de la destruction. C'est la douleur du chirurgien qui opère pour enlever la tumeur, non de l'assassin qui blesse pour tuer. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et châtie tout fils qu'il reçoit. Hébreux 12, 6. Watchman Nee connaissait intimement cette douleur. Il a enduré une souffrance intense, y compris 20 années d'emprisonnement pour sa foi. Mais c'est grâce à cette souffrance que ses yeux spirituels ont été ouverts, pour voir des vérités que beaucoup d'entre nous, dans notre confort, avons perdues. Il a écrit « La croix est le lieu où Dieu et l'homme se rencontrent. C'est le lieu de la souffrance, mais aussi de la révélation. Et encore, la souffrance ne produit rien par elle-même, mais crée les conditions dans lesquelles Dieu peut révéler Christ en nous. Lorsque nous acceptons ce principe, nous commençons à voir la souffrance non pas comme un ennemi à éviter à tout prix, mais comme un instrument dans les mains du potier qui nous façonne à l'image de son Fils. Et nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Toutes choses, les agréables et les douloureuses, les compréhensibles et les mystérieuses, celles qui nous font sourire et celles qui nous font pleurer, toutes coïncident pour un dessein divin, la formation du Christ en nous. Et cette formation ne se produit pas automatiquement. Elle requiert notre coopération consciente. Elle demande que nous ouvrions les yeux pour voir ce que Dieu montre et que nous ouvrions notre cœur pour recevoir ce qu'il donne. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Jésus ne force pas l'entrée. Il attend que nous ouvrions la porte. Il respecte notre volonté, même lorsque celle-ci le maintient à l'extérieur. Combien d'entre nous gardons le Christ à l'extérieur de certaines zones de notre vie? Combien d'entre nous disons « Oui, Seigneur » de nos lèvres, mais pas maintenant, par nos actions? Combien d'entre nous cherchons sa présence lors des moments d'adoration, mais évitons sa lumière au moment de décision? La vérité est que nous craignons de voir ce que Dieu montre, car nous savons que la vision exige une réponse. Une fois que nous voyons, nous ne pouvons plus prétendre à l'ignorance. Une fois que nous réalisons, nous sommes responsables d'agir en accord avec ce que nous avons perçu. Watchman Nee disait « La lumière engendre la responsabilité. Plus nous voyons, plus nous sommes responsables de vivre conformément à ce que nous avons vu. » Et peut-être est-ce la raison pour laquelle nous préférons la lumière tamisée de la religiosité à la pleine lumière de la révélation. Dans la pénombre, nous pouvons maintenir l'illusion de contrôle. Nous pouvons sélectionner quelle partie de la vérité nous souhaitons accepter et celle que nous voulons ignorer. Nous pouvons adapter l'Évangile à nos préférences plutôt que d'adapter nos vies à l'Évangile. Mais dans la pleine lumière, cette option disparaît. Dans la pleine lumière, nous voyons les choses telles qu'elles sont réellement et non comme nous souhaiterions qu'elles soient. Et ce que nous voyons exige une décision. Soit nous nous rendons totalement à Christ, soit nous le rejetons consciemment. Il n'y a pas de compromis. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Matthieu 6, 24. La lumière révèle les loyautés divisées, les motivations mêlées, les engagements partiels qui caractérisent tant de vies chrétiennes. Et lorsque cette lumière brille en nous, nous avons seulement deux options. Nous pouvons fermer les yeux et retourner à l'obscurité confortable, ou nous pouvons les ouvrir encore plus et marcher vers la lumière croissante. Watchman Nee a choisi la deuxième option et sa vie a transformé des millions. Il a écrit « Une fois que nous voyons Christ, rien d'autre ne nous satisfait. Une fois que nous avons goûté à sa réalité, rien d'autre ne nous semble réel. »
C'est l'expérience que je désire pour chacun d'entre vous. Pas une religiosité superficielle, pas un christianisme nominal, pas une foi théorique, mais une vision de Christ si claire, si percutante, si transformante que tout le reste perde son éclat en comparaison. Et nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils unique venant du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1,14. Ce témoignage des premiers disciples peut et doit être notre témoignage aujourd'hui. Pas un témoignage de seconde main, basé sur ce que d'autres ont vu, mais un témoignage personnel, fondé sur notre propre expérience avec Christ. Et comment en sommes-nous arrivés à cette expérience? Non pas par nos propres efforts, ni par notre propre sagesse, ni par nos propres méthodes, mais par l'Esprit de Dieu agissant en nous. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Jean 16,13. L'Esprit Saint est le grand révélateur. Il retire le voile de nos yeux. Il illumine le texte biblique. Il rend Christ réel pour nous. Il nous donne le discernement spirituel. Il nous habilite à voir ce que Dieu nous montre. Watchman Nee dépendait profondément de l'Esprit Saint dans son ministère. Il ne se fiait pas à son intelligence naturellement, à son éducation, à son éloquence, mais à l'onction de l'Esprit. Il a écrit « L'Esprit Saint n'est pas un luxe, une addition optionnelle à la vie chrétienne. Il est la vie chrétienne elle-même. » C'est pourquoi nous devons crier comme le psalmiste « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi » Psaume 119, 18. Ce n'est pas une prière pour plus d'informations, mais pour l'illumination. Pas pour plus de connaissances, mais pour plus de vision. Pas pour plus de données, mais pour plus de discernement. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi tant de chrétiens peuvent lire la même Bible, entendre les mêmes sermons, participer au même culte, et pourtant avoir des expériences si différentes? Pourquoi certains trouvent une vie abondante, tandis que d'autres restent dans la médiocrité spirituelle? La différence ne réside pas dans ce qui est à leur disposition, mais dans ce qu'ils sont capables de voir. Comme l'a observé Watchman Nee, la mesure de notre vision détermine la mesure de notre expérience. Si nous voyons seulement un Dieu lointain, nous expérimentons uniquement une foi théorique. Si nous voyons seulement un Dieu historique, nous expérimentons uniquement une religion traditionnelle. Si nous voyons seulement un Dieu émotionnel, nous expérimentons uniquement des hauts et des bas spirituels. Mais si nous voyons le Dieu vivant, le Christ ressuscité, l'Esprit habitant en nous, alors nous expérimentons la vie abondante que Jésus a promise. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Cette vie n'est pas réservée à quelques élus, n'est pas pour une élite spirituelle, n'est pas pour les super saints. Elle est pour tous ceux qui sont disposés à voir ce que Dieu montre. Et que montre-t-il? Il se montre lui-même. Il montre son amour inépuisable. Il montre sa grâce illimitée. Il montre sa sagesse insondable. Il montre sa puissance irrésistible. Il montre son plan parfait. Mais surtout, il montre Christ. Christ comme notre justice, afin que nous ne devions pas compter sur notre propre bonté. Christ comme notre sanctification, afin que nous ne devions pas lutter par notre propre force. Christ comme notre rédemption, afin que nous ne devions pas payer pour nos propres péchés. Christ comme notre sagesse, afin que nous ne devions pas nous fier à notre propre intelligence. Car Dieu qui a dit « De l'obscurité rayonnera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 4, 6. Ceci est le point culminant de la révélation divine, voir la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ, pas à travers des théories à son sujet, pas à travers des doctrines le concernant, pas à travers des activités pour lui, mais en lui-même. Voir Christ, c'est voir Dieu. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. Expérimenter Christ, c'est expérimenter Dieu. Et quand cela se produit, lorsque les yeux de notre cœur sont véritablement ouverts pour voir ce que Dieu montre, une transformation radicale a lieu. Pas seulement dans notre comportement extérieur, mais dans notre nature intérieure. Pas seulement dans ce que nous faisons,
mais dans ce que nous sommes. Pas seulement dans notre conduite, mais dans notre caractère. Watchman Nee a exprimé cette vérité de manière puissante. La vie chrétienne n'est pas une question de faire de notre mieux pour Christ, mais de permettre à Christ de faire de son mieux à travers nous. Et voici le secret de la vie transformée. Ce n'est pas notre effort pour imiter Christ, mais la vie de Christ manifestée à travers nous. Ce n'est pas notre lutte pour suivre ses pas, mais sa présence marchant en nous. Ce n'est pas notre tentative d'appliquer ses enseignements, mais sa nature exprimée dans notre humanité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. C'est l'essence de l'Évangile. Ce n'est pas seulement Christ pour nous sur la croix, ni seulement Christ avec nous en communion, mais Christ en nous comme notre propre vie. Lorsque nous voyons cette vérité, lorsque nous la comprenons vraiment, non pas par un savoir intellectuel, mais par une révélation spirituelle, toute notre approche de la vie chrétienne change. Nous ne luttons plus pour vivre pour Dieu. Nous permettons à Dieu de vivre à travers nous. Nous ne nous efforçons plus de plaire à Dieu. Nous reposons dans l'œuvre complète de Christ. Nous ne travaillons plus pour obtenir l'approbation de Dieu. Nous nous réjouissons dans l'acceptation que nous avons déjà en Christ. Et c'est ce changement de perspective qui nous libère de la religiosité oppressive et nous introduit dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Restez donc fermes et ne vous soumettez plus à un joug de servitude. Galates 5, 1. Combien de chrétiens vivent sous le joug de l'esclavage religieux? Esclaves d'attentes humaines, de traditions dénominationnelles, de règles auto-imposées, de comparaisons destructrices, de perfectionnisme paralysant. Mais lorsque nous voyons ce que Dieu montre, lorsque nous réalisons que Christ est notre vie, nous sommes libérés pour vivre dans la grâce, pour marcher dans l'esprit, pour servir par amour, non par peur ou obligation. Comme l'a dit Watchman Nee, la grâce n'est pas simplement le pardon des péchés passés, mais le pouvoir de vivre au-delà du péché dans le présent. Et encore, la liberté chrétienne n'est pas la permission de faire ce que nous voulons, mais le pouvoir de faire ce que Dieu veut. Voici la vision dont nous avons besoin aujourd'hui. Une vision qui va au-delà de la surface religieuse et pénètre le cœur de la vie chrétienne. Une vision qui ne se contente pas des apparences, mais qui cherche la réalité. Une vision qui ne se satisfait pas d'expériences occasionnelles, mais qui aspire à une communion constante avec Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Cette promesse est toujours valable. Dieu ne se cache pas de nous. Il se révèle à tous ceux qui le cherchent sincèrement, à tous ceux qui sont disposés à voir ce qu'il montre. Êtes-vous disposés? Êtes-vous prêts à ouvrir les yeux de votre âme? Êtes-vous préparés à voir des vérités qui peuvent déranger, mais qui libèrent aussi? Êtes-vous ouverts à une vision du Christ qui transformera tout dans votre vie? Si la réponse est oui, alors faites-en votre prière constante. Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi ce que je ne peux pas voir par moi-même. Révèle-moi Christ d'une manière plus profonde, plus claire, plus transformante. Je ne veux pas seulement savoir qui tu es, je veux te connaître. Je ne veux pas seulement te servir, je veux t'expérimenter. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux te voir. Et pendant que vous priez ainsi, préparez-vous à un voyage de découverte spirituelle qui dépassera vos plus grandes attentes. Car comme nous l'a rappelé Watchman Nee, Dieu a infiniment plus à nous montrer que nous n'avons jamais osé demander. Il y a quelque chose en vous qui crie pour la lumière, pour la clarté, pour la direction. Ce cri n'est pas accidentel. C'est le Saint-Esprit qui crée en vous la faim que seul Christ peut satisfaire. Et cette faim est le présage de la fête que Dieu a préparée pour vous. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Cette béatitude est pour vous. La faim spirituelle que vous ressentez n'est pas un signe d'échec, mais un signe de vie. Les morts ne ressentent pas la faim. Seuls les vivants aspirent à la nourriture. Et Dieu est prêt à nourrir votre âme affamée avec le pain de la révélation, le vin de la communion, le miel de sa parole. Il est prêt à vous montrer ce que vos yeux naturels n'ont jamais vu,
à vous faire entendre ce que vos oreilles naturelles n'ont jamais entendu, à vous faire ressentir ce que votre cœur naturel n'a jamais expérimenté. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme sont celles que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Cette promesse n'est pas seulement pour le ciel futur, elle est pour le présent, elle est pour maintenant, elle est pour vous. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, vous connaissez la valeur de ces mots que nous partageons. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le moment où Dieu vous guide vers une nouvelle source de vie. Laissez un commentaire en disant « Mes yeux sont ouverts » si ce message a touché votre cœur aujourd'hui. Ce que nous partageons n'est pas juste un contenu supplémentaire, mais une clé pour vous permettre de voir ce que vous n'avez peut-être jamais remarqué auparavant. Si cette parole a apporté de la clarté à votre vie, montrez votre soutien avec un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de voir ce que Dieu montre. Et n'oubliez pas, ce voyage de découverte continue. Tout près, il y a une vidéo qui complète parfaitement cette révélation. Cliquez dessus et continuons ensemble à explorer les profondeurs de ce que Dieu a à nous révéler. Ce n'est pas seulement un autre message, c'est un appel à voir au-delà du voile. On se retrouve là-bas. Écrivez dans les commentaires « Dieu me renouvelle » si vous sentez qu'il restaure vos forces lorsque vous êtes fatigué. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Abonnez-vous » si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tous. À bientôt.